Deuxième étape de l'Extreme Sailing Series 2010 à Cobs, capitale de la voile en Angleterre, voire même en Europe. Et clairement, inscrire cet événement, l'Extreme Sailing Series, pas dans Cobs Week, va apporter un spectacle magique, puisqu'on va avoir non seulement les Extreme 40 qui vont évoluer sous nos yeux à quelques mètres, mais aussi près de 1200 bateaux et 1200 équipages qui vont évoluer à l'extérieur de notre zone de course. Et donc tout ça va apporter beaucoup de magie. Et pendant que je vous parle, juste derrière moi, on a un des classes America qui vont concourir pendant la Cup 1851. Et donc tout cet assemblage devrait faire un très beau spectacle. Petit carénage de pré-régate, de manière à avoir les meilleures chances de notre côté, au niveau vitesse, et puis voilà, puis vérifier si tout va bien quoi. On a aujourd'hui un vent de force 3 à 4, ça devrait permettre un beau spectacle et en même temps aux équipages de découvrir le Solent, ses particularités, ses courants très forts. C'est finalement une rivière qui coule dans un sens dans l'autre et c'est ça qui domine principalement le jeu tactique et stratégique entre les coureurs. C'est cette force du courant plus que les orientations du vent. Là ça va pas. Là. Avant la plage. Là il n'y a pas d'eau. Avant la plage. Ouais. Qui dit courant dit un côté favorable et parfois le côté favorable c'est à la plage et quand je dis à la plage c'est vraiment très proche des cailloux. Et évidemment on a vu ces bateaux-là flirter avec les hauts fonds. Donc on devrait mettre en place un système de balisage pour leur permettre de se repérer. Néanmoins, ça reste le bon sens marin et à chacun de juger où se situe la limite extrême. Mais clairement, le bénéfice est tel que les coureurs aiment bien prendre des risques. 3, 2, 1,